Donc, cette présentation est dans le cadre de l'espace de coworking Avocat à Montpellier. Merci Elodie. Ça aurait dû être une présentation en présentiel que l'on avait programmée depuis presque 2 mois. Et c'était une occasion aussi pour Elodie et moi de se rencontrer puisqu'on avait prévu d'organiser ensemble un podcast sur les espaces de coworking et sur plus généralement la gestion des espaces dans les cabinets d'avocats et comment les avocats gèrent leurs espaces. C'était donc un podcast qu'on devait suivre ensemble et avec une autre intervenante que vous découvrirez lors du podcast lorsqu'il sera diffusé. Et donc, on devait par cette même occasion organiser cette rencontre dans son espace de coworking, tout nouveau. Et donc, le sujet, c'était l'avocat entrepreneur ou 2.0. Pour me présenter rapidement, je suis Marie Duhaut, avocate au barreau de Marseille et je suis fondatrice de Entre Confrères, qui est une legal tech. Je suis donc avocate depuis quelques années, mais au préalable, j'étais juriste. Et donc, j'ai quitté cette profession puisque le côté entrepreneur, justement, m'a attiré beaucoup, que le statut de salarié ne me convenait plus. Et puis, j'avais envie de monter ma structure aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai fait les deux en même temps. Et je vais vous en dire plus tout au long de cette présentation. Bon, sur les règles d'échange, on passe rapidement. Si vous voulez discuter, activez votre micro et puis vous pouvez m'interrompre et me poser des questions quand bon vous semble. Et puis sinon, on peut prévoir une période d'échange et de discussion à la fin. Donc, on s'est déjà présenté. On va passer cette slide du coup. Alors, je voudrais vous demander déjà, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un avocat 2.0 ? Est-ce que quelqu'un veut intervenir là-dessus ? Est-ce que vous avez des idées de ce qu'est un avocat 2.0 ? Ou en tout cas, quelle idée vous vous en faites, vous ? Alors, pour moi, un avocat 2.0, c'est un avocat qui a su intégrer des outils pour qu'ils soient plus visibles et ou pour gagner plus de temps. C'est une très bonne définition. Je vais la noter. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre idée Pour moi, l'avocat, c'est celui qui se coupe en deux, déjà qui se coupait en 10, c'est proactif. Ouais, c'est une nécessité. Voilà. Oui. Bonjour Laure qui nous rejoint. Est-ce que vous nous entendez ? J'ai pas l'impression. Bon, on va poursuivre. Alors, pour moi, un avocat 2.0, c'est un avocat qui est sans cesse en train de se renouveler et en train de chercher le mode de fonctionnement qui correspond le plus à son objectif professionnel et personnel, à son objectif de carrière et son objectif de vie. Donc, il faut faire un travail, il me semble, quand on est avocat, pour rechercher quel avocat on veut devenir et donc réfléchir à notre projet à nous, personnels et professionnels, mais aussi à notre clientèle. Et donc, quelle clientèle on voudrait développer, quelle est cette cible, quelles sont ses exigences, comment satisfaire au plus proche des besoins de sa clientèle et donc s'adapter continuellement pour répondre aux besoins de cette clientèle qui nous intéresse particulièrement, avec laquelle on est à l'aise. Et qui correspond en général à des matières sur lesquelles on a développé une expertise. Donc, effectivement, c'est un avocat qui cherche à gagner du temps, à évacuer les tâches chronophages qui font qu'il est sans cesse débordé. Et donc, se focaliser sur la valeur ajoutée qu'il peut apporter dans tous ces dossiers, et donc surtout au bénéfice de ses clients. Mais pour moi, la facette aussi importante de l'avocat 2.0, ce n'est pas uniquement vis-à-vis de son client,
c'est également en interne au sein du cabinet d'avocats. C'est fonctionner d'une manière telle que le cabinet d'avocats va se développer de manière générale et que tous les avocats qui sont intégrés dans ce cabinet vont trouver une manière de travailler qui est coordonnée, qui leur correspond et qui satisfait la clientèle. Donc, chez Entre Confrères, c'est vrai qu'on essaie de développer un petit peu toutes ces facettes-là pour faire en sorte que l'avocat soit confortable dans sa position d'avocat, dans son cabinet, vis-à-vis de ses clients et qu'il sache comment justement répondre à ses besoins en interne et en externe. Et donc, sur les solutions, en tout cas les solutions qu'offre Entre Confrères, on a ce fil rouge qui est de faire en sorte que l'avocat soit un avocat entrepreneur 2.0 et qu'il découvre par lui-même la meilleure manière de fonctionner pour son cabinet, qui peut être plus ou moins innovante. Mais donc, si elle est innovante, c'est certainement pour s'adapter à un type de clientèle que l'on a. Mais l'avocat 2.0 n'est pas obligé de savoir coder. En tout cas, c'est comme dans le métier de transporteur, par exemple. Un transporteur n'est pas obligé d'être mécanicien et de savoir démonter son camion pour le faire avancer et livrer sa marchandise. Donc, voilà pour moi, en tout cas, ce qu'est un avocat 2.0. Ce qui est intéressant, je trouve, chez l'avocat 2.0, c'est qu'il s'intéresse à un monde qui bouge. Il s'adapte sans cesse à l'évolution du monde qui l'entoure et à sa clientèle et aux avocats qui sont intégrés au sein de son cabinet. Tout en préservant sa sécurité. Donc, on parlait de sécurité informatique, de sécurité des données personnelles. C'est important de savoir délimiter, en tout cas, ce champ de sécurité pour se protéger, tout en allant plus loin dans les changements dans son exercice professionnel. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que fait Entre Confrères pour aller en ce sens. Donc, Entre Confrères, au début, c'était plutôt une mise en relation d'avocats pour trouver un collaborateur dans le processus de recrutement, pour trouver un associé, un partenaire avocat avec qui travailler sur les dossiers. Et en fait, on a un petit peu pivoté et on s'est rendu compte qu'il nous était demandé de créer des services autour de ça, autour de cette plateforme collaborative entre avocats qu'on a appelée Entre Confrères. Et en fait, il nous était demandé une expertise et du conseil pour justement aider les avocats à garantir une bonne relation entre confrères, que ce soit sur la collaboration, l'association, le partenariat. Donc, c'est ce qu'on a fait et on travaille sur ce positionnement avec différentes offres. Donc, la première offre, c'est sur les talents. Donc, on cherche quels sont les talents des personnes qui sont au sein du cabinet d'avocats, qui exercent au sein du cabinet, pour voir comment est-ce qu'on pourrait mieux organiser le cabinet et la gouvernance pour développer l'activité du cabinet. Donc, on va faire un espèce de diagnostic des talents de chaque membre du cabinet pour voir comment chacun peut travailler ensemble et comment on peut mettre à profit et à bon escient les talents de chacun, qui sont des talents souvent complémentaires, pour la croissance du cabinet. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour que les choses se passent bien entre les avocats, c'est donc de travailler sur le conseil et le coaching pour suivre les avocats dans leurs relations et voir ce qui pourrait poser difficulté, ce qui pourrait être amélioré
pour justement accroître, encore une fois, l'activité du cabinet. Et cette démarche, elle peut se faire aussi avec des partenaires, avocats, des associés, des collaborateurs, tout type de relation entre avocats. Mais ça peut être aussi avec d'autres partenaires du droit ou du chiffre, avec un client qui pourrait éventuellement poser difficulté, par exemple parce qu'il ne règle pas ses honoraires. Comment est-ce qu'on peut intervenir sur du conseil, du coaching pour régler les difficultés au sein du cabinet d'avocats. La troisième phase que l'on propose, c'est la médiation. Donc, on est avocat, on n'a pas tous cette compétence, mais on a dans l'équipe et les partenaires des avocats qui sont médiateurs et qui vont proposer ces prestations de médiation auprès des avocats qui auront des relations conflictuelles qui empêcheront le cabinet d'avancer. Donc, ça, c'est le premier point sur les relations entre avocats, entre confrères et comment construire des relations les meilleures possibles pour le bon fonctionnement du cabinet. La deuxième partie d'Entre confrères, sur laquelle nous intervenons depuis peu, c'est les formations sur l'avocat entrepreneur et sur les outils du numérique à disposition de l'avocat. Donc, nous proposons ces formations aux élèves avocats et aux avocats. Et nous accompagnons aussi les écoles d'avocats et les formateurs en fait, dans ces écoles pour donner des cours en ligne pendant cette période de confinement, mais aussi après. Donc, pour que les cours ne soient pas uniquement en présentiel, mais qu'ils puissent aussi avoir lieu en ligne, comme c'est le cas, donc pour assurer la continuité des formations des futurs avocats actuellement. Et donc, on leur propose des formations qui sont très interactives. Donc, notamment en faisant s'impliquer les élèves avocats, les avocats stagiaires. Donc, on leur propose de suivre le cours, mais aussi de prendre part à des activités. Donc, par exemple, on va accompagner les formateurs pour qu'ils créent des QCM grâce à un outil que l'on a. On peut créer aussi des challenges, des sondages, des nuages de mots sur une notion, leur faire compléter des tableaux, leur faire classer des notions par ordre de priorité ou leur faire classer des événements par ordre, donc que ce soit un ordre historique ou quelque ordre que l'on va choisir. On va pouvoir leur faire compléter des étoiles, donc des notations, des évaluations sur un certain nombre de points. Et puis, on peut avoir un suivi de tout le cours, donc qui a été présent au début, à la fin. On peut leur faire compléter un formulaire de satisfaction à la fin du cours. Et donc, comme ça, on assure la formation complète comme si elle était en présentiel, mais en plus, on implique réellement les élèves avec ce processus de gamification qui leur permet de se sentir réellement impliqués, et donc ils vont bien mieux mémoriser ce qu'ils auront appris tout au long du cours. Et ça fonctionne très bien. Les formateurs trouvent qu'il est facile de créer ces activités intégrées au support de cours. Les élèves ou les stagiaires trouvent ça amusant et retiennent bien mieux les informations. Ça crée aussi du lien, donc ça crée une communauté. Et donc, ça, c'est une deuxième facette d'Entre confrères. Ce sont les formations sur l'avocat entrepreneur, l'innovation et l'accompagnement des formateurs dans les écoles d'avocats et puis auprès des avocats pour qu'il y ait justement une interaction sur les cours en ligne, mais aussi en présentiel. On peut se servir de cet outil en présentiel et faire donc interagir les élèves ou les stagiaires qui seront sur leur téléphone portable ou leur ordinateur et qui pourront
donc participer à un tas d'activités pendant le cours. Donc, il y a une troisième facette entre confrères qui est la création de sites internet. Donc, on intervient aussi ici auprès des confrères pour créer leur site internet. Et ce que l'on va faire apparaître comme quatrième point d'entre confrères, ce sera après le confinement, et on va créer des événements entre confrères qui seront particulièrement engageants aussi, où on va solliciter leur partage d'expérience. On va leur faire vivre une expérience hors du commun par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire quand ils se rencontrent. En général, c'est autour d'un verre ou lors d'une conférence. Et donc, ce sera la surprise après le confinement. Mais ça paraît très important pour nous aussi de faire se rencontrer les confrères en présentiel en plus du numérique, parce que l'humain est au centre du numérique, et c'est justement ce qu'on veut mettre en valeur. Pourquoi on fait tout ça ? Pourquoi on travaille tant sur l'avocat 2.0 et qu'on forme les confrères à être des avocats 2.0 ? C'est surtout pour qu'ils aient plus de temps pour la relation humaine, que ce soit la relation client ou la relation humaine au sein de leur cabinet ou avec leurs partenaires, pour accroître leur activité et puis être un avocat plus épanoui aussi. C'est vrai qu'il y a 25% des avocats qui quittent la profession au cours des 10 premières années, et c'est quelque chose contre lequel on lutte, parce que la profession d'avocat est une très belle profession, certainement une des professions les plus intéressantes, où on est impliqué dans toutes les problématiques sociétales et actuelle. Donc, c'est un métier de passionné, et c'est dommage de voir les confrères quitter cette belle profession qu'ils ont choisie et pour laquelle ils se sont investis pendant des années. Donc, voilà, on travaille beaucoup sur l'humain et sur la fidélisation des avocats dans ce métier, pour leur faire conserver le goût de ce métier qu'ils ont choisi en début de carrière. Donc, voilà pour la présentation d'Entre Confrères. Je voulais vous faire part ensuite de mon expérience d'avocate, donc collaboratrice et fondatrice d'une Legal Tech, puisque donc j'ai commencé par avoir ces deux casquettes dès le début en fait de ma carrière d'avocate, parce que, comme je vous le disais, avant j'étais juriste en droit maritime et droit des affaires. Ensuite, j'ai voulu être entrepreneur, et donc c'est pour ça que je suis devenue avocate. J'ai intégré un cabinet d'avocats en tant que collaboratrice, et donc je suis devenue avocate collaboratrice et fondatrice d'une Legal Tech, sur laquelle j'ai travaillé dès l'école d'avocat, puisque on avait gagné avec deux de mes consoeurs le concours projet innovant initié par le CNB, le Conseil national des barreaux. On l'avait gagné à l'unanimité, le prix du jury, et c'était une expérience formidable. Mais bon, la vie a fait que j'ai été la seule je me suis ensuite entourée d'experts en intégrant deux incubateurs, donc l'incubateur du barreau de Marseille et l'incubateur Marseille Innovation, qui est le plus gros incubateur de la région PACA, où j'ai pu consulter beaucoup d'experts pour apprendre à être un vrai entrepreneur, un vrai chef d'entreprise. Et puis aussi, j'ai constitué une nouvelle équipe, et donc maintenant ça se passe très bien. Mais c'est vrai que au début c'était pas évident. On a traversé donc quelques difficultés. La première, c'était les finances, parce que quand on est jeune avocat et qu'on monte une Legal Tech, ce n'est pas évident de trouver les fonds nécessaires pour lancer sa technologie. Et en plus, je trouvais que tout allait extrêmement lentement. Je ne me rendais pas compte que développer une plateforme informatique, un outil technologique pointu, ça prenait autant de temps.
Et en plus, je n'y connaissais rien en informatique et en code. Et donc, il a fallu que je manage une équipe de tech. Et ça, c'était quelque chose de difficile. Donc, c'est la plus grande difficulté que j'ai pu traverser. C'est donc le manque de moyens au début, la lenteur. Donc, on a mis plusieurs mois à lancer la première version du site, qui est d'ailleurs toujours d'actualité, mais la deuxième version est en cours de traitement et elle est bientôt prête. Donc cette lenteur que ne comprend pas forcément un non-technicien qui ne sait pas comment se développe un outil technologique, et puis le fait de savoir manager une équipe dans la technologie alors que l'on n'est pas compétent pour le faire. Donc du coup, j'ai su m'entourer de personnes qui m'ont aidé à comprendre la technologie et comment manager une équipe de tech et à voir comment on pouvait gagner du temps pour développer une solution tech. Les erreurs à éviter, il me semble, quand on lance une legal tech en même temps que sa profession d'avocat, c'est ne pas communiquer sur son produit avant qu'il sorte. Ça, pour moi, c'était une erreur fatale parce que je pensais que tout le monde allait me piquer mon idée et du coup, je n'ai pas communiqué sur le concept. Et du coup, quand la première version de la plateforme est sortie, il n'y avait personne dessus, il n'y avait pas de clients. Donc, c'est quand même embêtant pour une plateforme de mise en relation. Donc ça, c'était une grosse erreur. La deuxième, c'était de rester seule. Mais j'ai essayé d'y remédier, hein. C'était difficile de trouver une équipe motivée avec des compétences complémentaires qui pouvaient vouloir donner de l'énergie, du temps, s'investir réellement dans un projet qui n'était pas le leur, en tout cas initialement, puisque c'était le mien. Et donc, ça a été une deuxième erreur de trop traîner pour trouver une équipe solide pour monter le projet. Mais j'ai quand même tiré beaucoup de richesse de cette expérience qui maintenant fonctionne, hein. La Legal Tech fonctionne en parallèle de mon activité d'avocat. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai surpassé. Toutes ces erreurs, j'en ferai d'autres certainement. En tout cas, ces premières erreurs et ces premières difficultés ont été surpassées. Les richesses que l'on peut en tirer, c'est d'abord pour l'exercice de mon activité d'avocat, puisque ça m'a permis d'être une avocate 2.0 au-delà d'être fondatrice d'une Legal Tech. J'ai su comment être une avocate vraiment innovante. Ça a accéléré réellement le processus pour m'aider à trouver de nouveaux clients, à construire un business model, un prévisionnel financier, à communiquer sur mon activité. Bref, tout ce qui est nécessaire pour un avocat d'aujourd'hui et de demain. Et surtout, comment utiliser les outils numériques qui sont mis à la disposition des avocats. Et la deuxième richesse que j'ai pu en tirer, c'était une activité complémentaire qui me passionne et qui va réellement compléter en fait l'activité d'avocat. Les deux font sens. Le fait d'être avocat me permet de comprendre les avocats et donc c'est nécessaire dans cette activité de Legal Tech qui est au bénéfice des avocats et des futurs avocats. Et puis, la Legal Tech me permet aussi de m'améliorer en tant qu'avocate. Donc, c'est une double richesse. Pour les qualités requises, alors je pense qu'il est nécessaire pour exercer ces deux activités d'avoir le goût de l'effort. C'est certain que ça nécessite beaucoup de travail. La curiosité aussi, c'est nécessaire parce que ça demande d'apprendre chaque jour et de s'instruire pour améliorer ses compétences qui ne sont pas des compétences que l'on a en tant qu'avocat. Donc, il faut savoir être un peu commercial, comprendre un petit peu la technologie.
avoir aussi une appétence pour le design. Il y a un tas de compétences comme ça que l'on n'avait pas initialement et qu'il faut construire. L'optimisme, ça reste pour moi aussi très important parce que il y a des hauts et des bas quand on constitue une start-up. Un jour, tout va bien, on se dit oh là là, là, le projet, c'est génial, ça va exploser. Dans 2 mois, c'est bon, on double le chiffre d'affaires. Et puis, la semaine d'après, il y a une nouvelle qui nous plombe. On ne peut pas plaire à tout le monde non plus. Et il y a toujours voilà, des émotions de manière sinusoïdale. Donc, il faut garder cet optimisme. Il me semble que c'est très important quand on crée une start-up. Et puis, être agile, donc toujours s'adapter, savoir pivoter au bon moment, comme on l'a fait, savoir se rendre compte de ses erreurs et s'adapter à nos clients et puis adapter son activité à ce qui est réellement attendu et pas uniquement se faire plaisir. Donc, ça, c'est aussi une qualité qui me semble importante. Et quelques conseils que j'aurais à donner pour ceux qui veulent être avocats et monter une Legal Tech, c'est de monter d'abord une équipe complémentaire, avec des compétences complémentaires, investir du temps et de l'argent, forcément, on est obligé de passer par là. Et puis, ne pas avoir peur de la schizophrénie, j'en parlais tout à l'heure, donc au niveau des émotions déjà, parce qu'il y a des hauts et des bas, et puis parce qu'on joue entre 2 activités. Donc ça, c'est important et surtout oser le grain de folie parce que c'est prendre des risques quand même d'exercer ces 2 activités. Et il faut être un peu fou et aimer le risque et l'inconnu pour se lancer dans une telle activité. Mais c'est tellement riche d'apport en expérience que ça vaut vraiment le coup. Maintenant, je vais vous laisser prendre la parole. Si vous avez des questions, je vais arrêter mon partage d'écran peut-être.